bienvenue. Vous êtes sur Radio Campus 93.3 FM et nous sommes très heureux de lancer de faire une première aujourd'hui, tout simplement, pour la première fois, nous allons interviewer justement donc une cosplayeuse. Bonjour Eugene. Hi, hello everybody. I'm so nervous, so... Bonjour à tous, je suis Eugene, je suis particulièrement stressée en ce moment, mais tout se passera bien. Alors, pouvez-vous tout simplement vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas encore? Hello, I'm Eugene Fei. You can call me Eugene. I'm a cosplayer from Thailand. Donc, bonjour à tous, je suis Eugene, je suis une cosplayeuse qui vient de Thaïlande. Ça fait 19 ans maintenant que j'exerce depuis l'année 2000. J'aime tout ce qui est création de costumes, création d'armures, les animés bien sûr, et les Marvel aussi, notamment le personnage de Loki. Et je cosplay les personnages que j'aime. Comment avez-vous découvert tout simplement l'univers du cosplay? This question is like long time ago, like nearly 20 years. The first time I decided to cosplay is because Alors cette question, oui, c'est compliqué parce que ça fait maintenant 20 ans. Donc c'était il y a longtemps, mais pour moi c'était un nouveau défi que je voulais me lancer. Et donc je voyais en fait, sans faire de cosplay, je voyais des cosplayers autour de moi. Et je me disais, j'étais très curieuse, je me disais mais est-ce qu'ils sont fous, qu'est-ce qu'ils font? Et en fait finalement je me suis lancée et voilà, depuis c'est l'histoire. Donc, parmi aussi, je crois, les premiers cosplays que vous avez donc réalisés, il y avait des cosplays aussi de Visual Kei. Et je me demandais si c'était un univers aussi qui vous intéressait, qui vous a justement aussi amené à cet univers. Yes, I started cosplay not from manga, it's from Visual Kei. Alors c'est vrai qu'au début, j'étais plus dans le visual kei, plus que les mangas. Et notamment, il y a un groupe que j'aimais beaucoup qui s'appelle Diren Grey. Et c'est vrai qu'ils ont une identité visuelle assez forte. J'aimais beaucoup leur musique, ils avaient beaucoup de maquillage. Et c'est vrai qu'on peut un peu rapprocher ça à la mode de Harajuku. Et je pense que la mode visual kei à Harajuku est plus populaire que les animés. En tout cas, c'est mon opinion. Et en fait, en reproduisant leurs costumes, c'était pour moi une manière de devenir comme cette personne. Et c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Play guitar and play bass too. Et pour moi, il y a aussi un parallèle entre le visual kei et le cosplay, c'est qu'il y a ce côté de redéfinition des genres où on peut justement s'habiller garçon, fille, avec un aspect un peu différent. C'est quelque chose qui me semble aussi être très important dans les différents cosplays que vous avez fait par la suite. I think for me, cosplay is like something I happy to challenge. Pour moi, le cosplay, c'est vraiment un défi de tous les jours, en fait, et une expérience particulièrement amusante et intéressante. Mais c'est pas forcément pour moi une question de genre, d'être une fille ou un garçon. C'est plutôt pour moi, à chaque fois, par rapport au personnage, et je veux essayer de nouvelles techniques de maquillage notamment. Et donc, c'est plutôt de cette manière que je me lance des défis. Très bien. Et justement, donc, en parlant de défis, quels sont les costumes ou les éléments qui vous ont poussé peut-être et qui vont peut-être pousser le plus retranché dans vos limites, peut-être en termes de création de costumes ou de création de make-up? The most difficult one, I think, many. Alors en termes de costumes qui ont posé des défis, alors il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y a 10 ans par exemple, quand je faisais des costumes de visual kei, le problème avec le visual kei, c'est qu'il y a beaucoup de détails dans les costumes, mais pas beaucoup de photos disponibles. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, il fallait un peu que j'improvise pour recréer ces détails du mieux que je pouvais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais moins expérimentée que maintenant. Alors maintenant, par exemple, plus récemment, j'ai fait un personnage Archer de Fate Grand Order. Et c'est vrai qu'il y avait une armure avec beaucoup d'accessoires, et pourtant le défi c'était vraiment de créer une armure qui soit souple, dans laquelle il soit facile de bouger, et que je ne devienne pas un robot en étant dans cette armure. Donc c'était vraiment un défi plus récent pour moi. Et précisément, c'est l'autre aspect du cosplay, c'est qu'en dehors donc de l'aspect technique et de fabrication des costumes, il y a aussi l'aspect donc d'interprétation. Et donc on peut trouver encore une fois un peu la même question. Quel était
plus challenging, le défi en termes d'interprétation peut-être de personnages aussi. Quel était celui qui vous a le plus poussé dans votre ranchement? About that, for me, I think it's about the face expression. That's pretty important. Like, you have to learn how your character look like, how they feel. Donc pour ce qui est de l'interprétation des personnages que je cosplay, pour moi, tout est dans les expressions du visage. Et c'est vrai que ça dépend de chaque personnage. Pour moi, il faut vraiment faire un travail d'analyse avant pour voir à quoi ils ressemblent, comment ils sont. C'est très individuel pour chaque personnage. Et donc, par exemple, je vais m'entraîner avant chaque cosplay devant la glace à reproduire leurs expressions, s'ils ont un air féroce, s'ils ont plutôt un air gentil, un air sympathique. Et donc voilà, je fais ça devant le miroir pour m'entraîner. Et cette anecdote me permet de rebondir sur une autre information, justement. Dans les dessins animés, dans la fabrication de dessins animés, justement, beaucoup d'animateurs ont un miroir devant eux pour justement faire les expressions pour ensuite savoir les dessiner. Je pense qu'il y a pour moi un parallèle intéressant. I feel very surprised because normally I think they just like they already know how to draw the characters. Donc je suis ravie de savoir ça. C'est vrai que moi je m'imaginais qu'ils savent déjà dessiner les personnages, mais de là à s'imaginer qu'ils représentent, qu'ils refont les expressions devant un miroir. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, il faut faire attention notamment au rythme d'expression qu'on peut avoir pour recréer le personnage, et je trouve ça particulièrement intéressant. Pour en revenir à votre carrière, vous avez fait le tour du monde quasiment avec le cosplay d'ores et déjà, avec votre carrière de cosplayeuse. Est-ce que vous pensiez à vos débuts? J'imagine que non, mais jusqu'où vous a amené le cosplay finalement? Qu'est-ce qui a été le plus fou dans votre carrière de cosplayeuse? If as a cosplayer, I'm very, very happy to go to the convention. C'est vrai qu'en tant que cosplayeuse, mon nouveau travail, en quelque sorte, c'est effectivement d'aller partout dans le monde et dans les conventions, quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs, pour pouvoir rencontrer d'autres cosplayers, d'autres personnes qui aiment les mêmes choses que moi, et qui aiment aussi la pop culture au même titre que moi, pour se faire beaucoup de nouveaux amis. Et c'est vrai que mon but en faisant cela, c'est vraiment d'essayer de rendre la communauté de cosplay meilleure, pour essayer de dire aux petits nouveaux qui aimeraient s'essayer au cosplay comment ça fonctionne, comment est la communauté, et vraiment pouvoir décrire le cosplay comme une activité où on peut exprimer toute sa passion et tout son amour. Et en parlant donc de voyage, vous êtes actuellement donc à Paris pour la Japan Expo, et notamment donc pour le European Cosplay Gathering. Vous serez, je crois, donc jury à nouveau. Ça sera d'ailleurs la seconde fois. Quel est votre sentiment sur cette compétition? Est-ce que c'est une compétition que vous trouvez peut-être plus excitante, moins excitante que les autres? I feel a little bit stressed, because I have to judge very. À vrai dire, je suis un petit peu nerveuse parce qu'il s'agit de juger des cosplayers très talentueux qui viennent de plusieurs pays différents. Mais ça veut dire aussi que j'ai certaines attentes. Notamment, je m'attends à beaucoup de très bonnes performances, de magnifiques costumes. Et donc, ça va se passer dans les prochains jours là à Japan Expo. Et on peut dire que oui, j'ai très hâte de voir tout ça. I want to see that very much. Mm-hmm. Et justement, quelle est la différence entre être cosplayeuse et être jury? Est-ce que c'est... Quelle est la part d'expérience donc de cosplayeuse qui va rentrer dans l'aspect donc de jury? Est-ce que c'est aussi l'aspect technique qui prend la place, ou tout simplement voilà, est-ce que c'est juste quelque chose finalement d'assez excitant et où on prend beaucoup de plaisir? For me, it's still very different because being a cosplayer, I just enjoy whatever I cosplay. Donc pour moi, c'est vraiment deux états d'esprit différents. Quand je suis en cosplay, quand je cosplay, je m'amuse beaucoup. Après tout, je cosplay ce que j'aime avant tout. Surtout que parfois, c'est juste pour cosplayer avec des amis. Donc je vais mettre peut-être un petit peu moins d'effort à la tâche, mais l'important, c'est de s'amuser. À l'inverse, quand je juge dans des compétitions, je suis vraiment très sérieuse pour la simple raison que je reconnais le travail qui a été fourni de la part des cosplayers que je vais juger, qui ont mis beaucoup d'efforts à la tâche, qui ont mis beaucoup de sérieux à préparer leurs performances et leurs costumes. Et donc c'est vrai que pour le coup, la dimension un peu fun s'en va. Their performance to make it very serious. It's not fun anymore for me.
Très bien. En tout cas, bon courage, tout simplement pour ces membres de jury. Et donc, on arrive déjà presque à la fin. Il nous reste une question traditionnelle qui est donc la suivante. À quoi ressemble votre espace de travail? My workplace is like, I don't know how to say. My room is not big for cosplay work, and it's super messy, like disaster. Alors mon espace de travail est pas très grand pour quelqu'un qui fait du cosplay. À vrai dire, c'est un peu un capharnaüm parce qu'en fait, dans cette pièce, je couds, je réalise des armures et bien sûr, ce n'est pas des choses qui peuvent se terminer en une seule journée. Donc ça reste en l'état. Et en fait, c'en est venu au point où même je laisse des aiguilles par terre, par exemple, et donc ma mère n'ose même plus rentrer dans ma chambre. Et d'ailleurs, même, je leur dis non, s'il vous plaît, ne rentrez pas, c'est beaucoup trop dangereux. C'est vraiment un gros bazar. Eh bien, merci beaucoup, Eugene. On arrive donc à la fin de cette interview. Si on vous laissera donc le mot de la fin, si vous voulez conclure et donc laisser un petit message à nos auditeurs. I hope everybody enjoy cosplay and leave the drama behind and don't care. Donc j'espère que nos auditeurs aiment autant le cosplay et qu'ils y prennent du plaisir. Alors si j'aurais un message à leur adresser, ce serait de laisser le drama de côté. Donc je sais que ça peut être des sujets sensibles parfois, les questions notamment de couleur de peau dans le cosplay. Mais quoi qu'il en soit, faites ce qui vous amuse et laissez ça de côté. Love everybody. Merci Eugene et merci à Japan Expo et à très bientôt. Thank you very much. Merci.